Bisous Charlène. Morgane, pardon. Je le suis de toi. Sauvé par le bon mot. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous le savez, nous allons parler d'Armand de Baudry-Dasson. Armand Ier, pourrait-on dire, qui met à l'épreuve la Troisième République. Alors oui, je sais, cela fait une semaine que vous vous dites, mais bon sang, mais qui est cet Armand de Baudry-Dasson dont il nous a parlé et dont nous ne connaissons rien, ou si peu de choses pour la plupart d'entre nous? Eh bien, sachez que c'est le père de son fils, qui n'est autre qu'Armand de Baudry-Dasson, lui-même père d'un Armand de Baudry-Dasson. C'est compliqué, oui je sais, mais il faut s'accrocher. Les trois Baudry-Dasson évoqués ont eu des responsabilités politiques en terre vendéenne. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est le premier du nom. C'est pourquoi je l'ai appelé Armand Ier. Il s'agit du marquis de Fontclose, un lieu qui n'est pas sans vous rappeler, bien sûr, Charette. Il a vécu de 1836 à 1915 et a donc connu 4 régimes politiques. Monarchie de Juillet, Deuxième République, Second Empire et Troisième République. Alors que la plupart d'entre nous n'en a connu à ce jour qu'un seul, la Cinquième République. Pour autant, il est resté fidèle à ses idées. Farouche opposant du système républicain, dont il critique tous les symboles et dont il souhaite l'agonie, sera d'ailleurs enfermé pour ça. C'est un royaliste pur et dur, plus précisément un légitimiste. Il fait partie de cette noblesse terrienne de l'Ouest, prête à combattre pour Dieu et le roi. Ce sont d'ailleurs ses convictions qui lui ont permis d'être élu conseiller général de la Vendée en 1871, avant de devenir député de ce même département qui nous est cher en 1876. Il le restera d'ailleurs 38 années durant sous cette Troisième République, donc qu'il exècre, mais durant laquelle, manifestement, il s'illustrera. Il sera également maire de la Garnache, de 1888 à 1892. Le cumul des mandats n'existait pas, pardi. Alors, comme vous le savez, je devance vos questions. Pourquoi ai-je dit que c'est une personnalité haute en couleur? On ne citera que 2 faits qui résument à eux seuls ce surnom d'enfant terrible de la Chambre des députés, célèbre pour ses coups d'éclat qui font de lui une légende en terre maraîchine. En janvier 1905, alors que la séparation de l'Église et de l'État n'est pas encore débattue à la Chambre, la discussion sera d'ailleurs rude et très enflammée. Armand mène une lutte acharnée contre la politique anticléricale du président du Conseil et ministre de l'Intérieur et des Cultes, Émile Combes, ancien séminariste pourtant. Ainsi, pour éteindre sa flamme laïque, il essaiera de le coiffer d'une casserole qu'il avait dissimulée sous sa jaquette. Une image qui marquera les mémoires tout autant que celle du jour où Combes a rappelé, je le cite, « Monsieur Baudry à l'ordre ». Ce à quoi Armand a répondu, avec la verve qu'on lui connaît, « Si vous continuez, Monsieur Combes, à m'appeler par la moitié de mon nom, je me verrai dans l'obligation de vous appeler par la moitié du vôtre. » Ambiance. La prochaine chronique sera consacrée au général de Gaulle, plus précisément à son tour de Vendée en 1965. Quoi? Il a fait du vélo? Mais non, vous le verrez. Allez, bonne semaine à tous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.